Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va reparler de la campagne américaine parce que là, on est donc le 4 septembre quand j'enregistre et c'est un peu la dernière ligne droite. Il reste encore 2 mois, 2 mois pleins, mais là, ça s'accélère et donc je vais vous parler aujourd'hui de ce que j'ai appelé le Tenet Gate qui éclate au moment même où je fais cette vidéo, donc il est en cours, mais j'ai déjà suffisamment de recul pour faire une vidéo parce qu'il se passe énormément de choses et c'est là où un peu tout est sorti. Donc, ce qui va bientôt arriver en France, d'après moi, et dans le reste de l'Occident, est en train d'arriver aux États-Unis avec une affaire rocambolesque qui implique plusieurs figures importantes des influenceurs américains, parmi les plus connus, dont Tim Pool, Dave Rubin, Laura Southern, Benny Johnson et Laura Chen, entre autres. Donc, ils sont tous pro-russes, anti-Ukraine. Euh, Bon, l'un d'entre eux venait même de déclarer il y a quelques jours que l'Ukraine est le pire ennemi des États-Unis, il faut le faire, et ils auraient touché de l'argent des Russes, donc des millions de dollars apparemment, et ils seraient mis en accusation, donc c'est pas définitif évidemment, mais c'est sérieux, par le ministère de la Justice américain pour ces faits très graves. Alors bizarrement, ce sont d'anciens gauchistes ou identitaires, voilà. Et donc je vais vous parler de tout ça, des répercussions que ça peut avoir aux États-Unis, mais aussi en France, sur nos chers influenceurs, là, qui sont souvent pro-russes, là aussi, et qui ont, pour certains, forcément touché de l'argent de la Russie. Ce n'est pas possible autrement. Et dont les audiences sont le plus souvent gonflées par des bots russes. Là aussi, c'est pas possible autrement. Donc, on sait que le ministère de la Justice américain, sous Biden, est sous l'influence des démocrates et qu'ils ont longtemps accusé Trump d'être un agent russe, mais sans en apporter les preuves. Là, a priori, ça a l'air plus sérieux. En plus, on parle de grosses sommes d'argent. Et donc, si c'est vrai, ça va faire très mal et ça peut totalement décrédibiliser les influenceurs impliqués. Si c'est faux, bah, ce sera une couche de plus dans la propagande Russia, Russia, Russia des démocrates depuis que Trump est devenu président en 2016. Donc, on va essayer de démêler un peu tout ça dans le détail avec les réactions des principaux concernés, évidemment, de leurs amis, de leurs ennemis. On va faire le tour. Donc c'est parti.